Alors bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous portez bien et que tout se passe pour le mieux. Je reviens aujourd'hui avec une capsule réaction, une vidéo react, c'est le terme approprié je crois, sur un sujet, euh, une vidéo qui m'a semblé intéressante parce qu'elle me permet finalement d'embrayer sur un autre sujet. La vidéo c'est une interview je pense d'un monsieur qui s'appelle Tion Nyang. Tion Nyang je pense, j'espère que je n'écorche pas trop son nom. On va regarder la vidéo et je reviendrai en détail finalement sur un peu le personnage et le contenu. Mais je vous invite d'ores et déjà à écouter ce qu'il avait à dire dans cette vidéo. Vous prenez un jeune burkinabé, c'est le problème, c'est qu'ici dans nos États, vous prenez un jeune burkinabé ici de Bobo Dioulasso, vous l'amenez à Washington et il ne fait rien ici. Hein. Il est là en train de boire café parce qu'il ne nous donne pas des opportunités. Il a 4 diplômes, je ne sais pas quoi. Il n'a même pas de diplôme. Tu l'amènes, il ne fait rien ici. Tu l'amènes à Washington, à New York. Un an après, tu reviens, il va être un leader là-bas. C'est la même chose pour les jeunes Sénégalais comme moi qui a quitté Kaolack, qui n'avait même pas 100 francs là pour boire à Taya. D'accord. Je viens, je descends à Washington, je descends à New York avec 20 $. 8 ans là-bas, je suis le président en charge des affaires internationales du Democratic Party. Et j'introduisais le président avant qu'il parle même, le président de la République, le premier président noir. Et pourtant, au Sénégal, je n'existais même pas. Qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit que dans nos pays, on ne sait pas détecter des talents et investir dans des talents. La jeunesse a le potentiel mais n'a pas l'opportunité. Oui, ça veut dire que l'Africain, je le disais, ne sait pas créer des champions. Et moi, c'est ce que je veux voir dans ce pays-là, dans nos pays en Afrique. On ne sait pas créer des champions, on sait tuer des champions. L'Américain, il prend une personne qui nettoie les tables comme moi, il l'amène jusqu'à la Maison Blanche. Il prend un jeune Mamadou, sénégalais ou burkinabé qui vient d'arriver, de rien, pas de parents, pas de background, pas d'anglais. Il le regarde travailler jusqu'à ce qu'il lui fasse l'un des meilleurs docteurs ou scientifiques comme Cheikh Modibo Diarra jusqu'à NASA. Et eux, ils utilisent ça comme success story pour montrer aux autres, ah, lui là, on peut partir de rien. C'est l'exemple de from nothing you can be something. L'Africain là, nous, notre problème là, on te voit partir même, tout le monde va descendre en bas. Mais il faut qu'on soit ensemble, rebattre Ouais, l'échelle. pas seulement soit ensemble, mais il faut qu'on accepte le talent de l'autre et de soutenir l'autre. Et que le succès ne peut pas dire que tu as marabouté quelqu'un. Par exemple, pour nous, l'idée de succès là, dès que tu réussis, on te colle des choses. Il a marabouté quelqu'un, il a volé l'argent et il devait faire quelque chose pour y arriver. Mais on ne croit pas au succès de nos frères et sœurs. Mais si quelqu'un d'autre le fait, un blanc, il vient là. C'est pourquoi c'est simple. Hein? Regardez nos amis de la France, des États-Unis, du Liban, etc. Ils arrivent dans nos pays, ils ne parlent pas nos langues. Ils ne comprennent pas nos coutumes, nos valeurs. Mais dans moins de 3 mois ou 3 ans, ils deviennent nos chefs dans nos propres pays. Tu viens au Sénégal, l'économie, Côte d'Ivoire et ici, partout en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas les Africains qui contrôlent nos économies. C'est les Français, c'est nos frères libanais, c'est les Américains, c'est les Chinois, etc. Pourquoi ils peuvent faire ça dans nos pays? Parce que nous, on est très busy, occupés, en train de se tuer, en train de se battre entre nous, en train de se saboter. Si tu fais des choses, même si on doit accepter, on va dire, ouais, mais parce qu'il est comme ça, il est comme ça, on va tout faire pour te... Regarde, la diaspora comme nous, on retourne pour investir, on va tout faire pour nous décourager. Beaucoup de la diaspora, je connais mais très bien, hein, ils laissent tout derrière pour revenir, investir avec leurs moyens. Au lieu que les États les aident, ils essaient toujours de les décourager, de les tuer. Il y a les sont obligés de repartir. Ben, pourquoi pas? Je comprends. Beaucoup d'entre eux repartent parce qu'ils ont leur famille. Mais ils sont attachés, leur cœur est dans leur pays ici. D'accord, d'accord, d'accord. Alors on va réagir un peu à ça vite fait. Alors je passe en... D'accord, alors il y a propos intéressant, je crois qu'il y a beaucoup à dire. Il y a plusieurs couches à ça. Hein. Je vais essayer de faire court pour ne pas que la vidéo soit trop longue et puis essayer de passer à l'essentiel assez rapidement. J'ai trouvé ce sujet intéressant parce qu'il me fait, finalement, il me donne matière un peu pour un autre sujet que j'avais comme ça dans les cartons. Là, en l'occurrence,
il parle du fait que, alors, du manque d'opportunités sociales et puis de cette espèce de société de panier de crabes là qu'on a en Afrique, c'est-à-dire que on se tire tous vers le bas un peu. Alors c'est un peu ce qu'il explique. Je pense que beaucoup d'Africains sont familiers de ce genre de réflexion, de cette réflexion-là, on a entendu parler ou le pensent même eux-mêmes. Alors, il y a plusieurs couches. Une petite parenthèse que je voulais apporter d'abord, c'est de dire qu'il faut peut-être faire attention dans l'évaluation qu'on fait finalement du système de promotion comme ça dans ces sphères d'influence-là. Ce n'est jamais innocent, c'est pas anodin qu'on perçoive une personne. Il y a plein d'Américains talentueux qui auraient pu faire le boulot, par exemple, si je prends son cas. Je ne le connais pas en détail, j'ai regardé vite fait un peu comme ça sur Internet avant de faire la vidéo. Mais c'est quelqu'un de brillant, qui a des potentialités, etc. Mais l'Amérique est grande et je suis sûr qu'il y a 10 000 autres personnes qui auraient pu faire la queue, etc. etc. Si on l'a choisi lui, c'est parce qu'il y avait un intérêt particulier au-delà même de sa personne pour le faire. Donc, bon, je ne vais pas aller dans le détail. Hein. Ceux qui suivent un peu comprendront de quoi je veux parler. Il faut un peu faire attention à vite fait magnifier comme ça. C'est pas innocent. Je ne pense pas qu'il y ait un système comme ça qui vous veulent particulièrement du bien et puis décide non. C'est qu'ils ont un bénéfice quelque part. Bref, fin de la parenthèse. Qu'à cela ne tienne, il y a un fond de vrai finalement, effectivement, dans ce qu'il dit. C'est pour ça que je disais en entrée de jeu qu'on l'a un peu tous remarqué ou on a tous entendu ce genre de discours-là déjà. Et moi, ça me ramène un peu à une réflexion que j'ai eue sur la fameuse notion qu'on entend couramment de l'Ubuntu. En fait, ce que M. Nyang ici, finalement, ou ce sur quoi il ne met peut-être pas le doigt, c'est qu'il y a l'aspect culturel qu'il dénonce ici, c'est ça, c'est celui de la société communautariste ou communautaire. Je vais détailler, je vais essayer d'expliquer de quoi je parle. Alors déjà, quand l'Ubuntu, ça, alors, vous savez, c'est ça le problème un peu avec les mouvements populaires, là, etc. On balance des idées, des notions, des mots comme ça, et puis tout le monde, la populace se les approprie, et puis ça devient mais personne en réalité ne prend le temps de se poser des questions sur le fond des choses, sur l'origine des termes, d'où ça vient, pourquoi, etc. etc. L'Ubuntu, c'est, voilà, je suis parce que nous sommes, voilà, la solidarité africaine et patati et patata. Moi, déjà, l'Ubuntu, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, je ne vois pas ce qu'il y a de spécial là-dedans. Quelqu'un me disait une fois même, et je pense que cette personne a raison, que ce terme-là, c'est Ubuntu, là, c'est une malédiction, en fait. Hein, c'est une malédiction. Bon, bref, je ne vais pas m'attarder sur ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas ici. Vous savez, ceux qui l'expriment, d'abord, un n'est pas spécifique à l'Afrique. Beaucoup de sociétés ont connu ou connaissent ce genre de dynamique-là, et c'est souvent des sociétés dites communistes, communautaristes. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu la discussion justement avec quelqu'un originaire de l'Ukraine, qui est un pays qui traverse des moments un peu difficiles, comme on sait tous. Et j'essaie de comprendre sa position. Moi, étant neutre, vous savez, il y a toujours une différence entre la lecture comme ça, à vol d'oiseau, de grands géopoliticiens et compagnie, et le vécu des personnes sur le terrain, le vécu réel des personnes avec leur famille, etc. Il y a une historique, etc. etc. On est tous d'accord lorsqu'il s'agit de supporter un système, mais si ce même système-là, par exemple, cause la mort de votre enfant, votre cerveau ne fonctionne plus de la même façon. Donc voilà, il faut toujours un peu nuancer et puis prendre du recul sur ce genre de choses-là. Qu'à cela ne tienne donc, suite à ma discussion avec lui, il m'a fait ressortir quelque chose qui m'a semblé pertinent et qui se rapproche finalement très, très bien de ce que M. Nyang ici exprime. C'est que les sociétés dites communautaires ou communautaristes, à l'instar par exemple des sociétés de l'ex-Union soviétique, ont laissé des traumatismes ou, par exemple, si je prends le cas de l'Europe de l'Est, donc dans le cas de mon comparse, de camarade ukrainien avec qui je discutais, il me disait qu'historiquement, parce que j'essaie vraiment de comprendre le fond de sa position, il me dit qu'historiquement, lui, en fait, il a plus un penchant vers l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est pas
en phase avec ou disons, d'un point de vue familial, historique, ils ont des mauvais souvenirs de l'ex-Union soviétique qui reposait donc sur le communisme, sur des bases communistes. Et il est allé quand même dans le détail de ce que ça veut dire finalement de vivre dans ce genre d'environnement-là. Et je pense que c'est les mêmes choses en fait, les mêmes mécaniques qu'on a en Afrique, qu'on trouve en Afrique, que M. Nyong ici exprime. Je ne pense pas qu'il y ait comme ça une espèce de mauvaise volonté ou malédiction africaine comme ça pour qu'on se maintienne tous vers le bas, etc. Non, je pense qu'il y a, il y a des fondements sociologiques et culturels à ça. Alors, plus précisément, les sociétés communautaristes, communautaires, contrairement aux sociétés dites individualistes, n'aiment pas l'individu, justement. Elles n'aiment pas l'individu. Ce sont des sociétés, dès que vous sortez la tête, dès que vous vous démarquez, dès que vous vous isolez du groupe, vous êtes automatiquement mal perçu. Et donc là, c'est le cas, hein, c'est le cas, ça se retrouve en Afrique, ça se voit ça en Afrique. Et c'est la même chose dans ces sociétés-là, justement. C'est ce qu'il m'expliquait, lui. C'est un peu ça. Donc, c'est des sociétés, par exemple, lorsque l'individu a tendance à performer dans la société, il y a deux choses. Soit il est ostracisé s'il a un peu de résistance, soit souvent le système de pouvoir a tendance à l'assujettir pour servir ses intérêts. C'est pour ça que vous verrez par exemple beaucoup de scientifiques, beaucoup d'intellectuels, etc., fouillent souvent ces zones-là. Si on parle de l'ex-URSS dans le passé, euh, beaucoup de scientifiques de cette époque-là se sont finalement retrouvés en Occident, aux États-Unis, etc., etc. Beaucoup de têtes pensantes en Occident viennent de ces sociétés-là, ce qui est quand même frappant. Et c'est ça en fait le socle, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont finalement eu un traumatisme, qui ont mal vécu cet aspect-là des sociétés dites communautaires ou communautaristes. Pour revenir donc à l'Afrique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en Afrique, du fait de l'Ubuntu, donc de l'espèce de société sociétale où c'est le groupe qui prime sur l'individu, effectivement, on va repousser l'individu, on va mettre de côté la performance individuelle. Moi, je parle de développement personnel, c'est pas anodin, hein. C'est des choses, c'est vraiment pas par hasard. Il y a tout un. Mais donc c'est ça, on va vraiment couper les têtes. Les têtes qui dépassent, on va les couper. Et donc fondamentalement, ça s'exprime par quoi? Par le fait que vous aurez des difficultés finalement à avoir des opportunités, vous aurez des difficultés, ou même si vous en avez, ou si vous brillez d'une certaine façon, ça ne sera pas forcément, on va dire, magnifié ou, on va dire, valorisé comme il se doit. Euh, le groupe passe avant l'individu. Je ne fais pas un jugement de valeur ici. Je ne dis pas si c'est bien ou si c'est mal pour l'instant. J'explique juste ce qui est, ce qu'on peut observer. Le groupe prime sur l'individu dans ces sociétés-là. Donc, de ce fait-là, dès que l'individu va essayer de se démarquer, va essayer de sortir la tête de l'eau, effectivement, on va lui, voilà, il va se faire couper la tête. Euh, Ça, c'est très fondamental, c'est important à comprendre. Sinon, parce que si on ne comprend pas les choses comme ça, on va vite dans des. Beaucoup de gens ont des frustrations et puis tapent sur l'Afrique d'une façon un peu, je trouve, euh, c'est innocent, mais en même temps gratuite. C'est un peu gratuit, voilà. Ils tapent sur l'Afrique d'une façon un peu gratuite. Alors qu'il faut quand même prendre le temps, un temps de recul et puis d'analyser, d'identifier ces mécanismes-là. Et une fois qu'on l'a fait, on se rend bien compte qu'effectivement, ce n'est pas spécifique à l'Afrique. Il y a tout un cheminement qui permet finalement de faire que ça fonctionne. Je pense que ça se voit en Chine. La Chine, je pense, a atteint un modèle où ils ont une sorte d'équilibre. C'est pareil, hein, c'est toujours le Parti communiste. C'est toujours une société qui a des fondements communautaristes ou communautaires communistes. Mais je pense qu'ils ont trouvé un juste équilibre où finalement, ils arrivent à, les personnes performantes peuvent trouver leur compte. C'est une espèce de capitalisme à la chinoise, comme ça. Et je pense que c'est ce qu'il nous faut en Afrique plutôt. C'est plutôt un modèle similaire qui nous serait peut-être propre vers lequel il faut arriver. Mais le problème fondamental avec ce qu'il exprime ici, c'est ça, c'est l'Ubuntu. Moi, je ne magnifie pas l'Ubuntu. Pour moi, l'Ubuntu, ça ne veut rien dire. C'est pas quelque chose. C'est ça le problème avec un peu qui me gêne avec les réseaux sociaux et puis tous les mouvements comme ça d'euphorie là et puis les mots cons. Voilà, on aime trop les symboles. Enfin,
pas les symboles, mais voilà, les images. L'Ubuntu, il faudra réfléchir à ce que ça veut dire. Moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose de particulièrement positif. Je pense que c'est quelque chose qui piège l'Afrique, justement, parce qu'elle a tendance à étouffer ou désactiver les potentiels individuels, parce que le potentiel, il ne sera finalement qu'individuel. Le potentiel, le groupe, et c'est ce que je crois la Chine sûrement est en train de réussir à faire, c'est qu'elle arrive à mettre le potentiel du groupe au service du potentiel individuel. Là où dans nos sociétés, le potentiel du groupe n'existe pas, et le potentiel individuel est finalement annulé par le potentiel du groupe. Bref, voilà, j'ai fluffé un peu, mais je voulais quand même répondre à cette vidéo-là parce que voilà, c'est une réflexion que j'avais et puis ça collait effectivement avec son propos ici. Donc, je vous invite à regarder sur Internet, hein, qui est Monsieur Tion Yang, non, son parcours, etc. Vous verrez un peu, etc. Mais pourquoi, encore une fois, je voulais réagir à ça pour mettre en lumière justement le fait qu'il ne faut pas taper comme ça gratuitement sur l'Afrique et puis il faut essayer de comprendre les causes et simplement froidement essayer de voir comment articuler les choses pour que les choses avancent dans le bon sens. Voilà. Donc voilà, c'est ça la particularité des sociétés africaines qui fait qu'effectivement, ça va être très difficile pour des personnes comme lui, finalement, de se sentir à l'aise. Et ces frustrations-là, ce qui est négatif, justement, c'est que c'est des frustrations. Et ça se voit aussi, hein, c'est pareil, hein, c'est ce que d'autres pays ont vu, la Chine, l'Europe de l'Est. Ces frustrations-là, finalement, se déconnectent de la société et vont, vous savez, moi, c'est quelque chose qui me fait souvent sourire. J'entends souvent beaucoup de gens parler ici de la Chine émergente, etc., etc. Mais les élites que vous avez, peu importe les pays où vous allez, même dans les pays qui affrontent l'Occident, leurs élites les plus fines ont toujours tendance à envoyer leurs enfants étudier dans des grandes écoles américaines, des grandes écoles britanniques. Ça, c'est quelque chose de très frappant. Et c'est pas pour rien. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui ont développé une capacité pardon, je m'excuse pour la tautologie, mais à développer le potentiel individuel. Elles sont très fortes pour cela. Elles développent le potentiel individuel parce qu'elles sont taillées pour ça. C'est leur dynamique, c'est leur modèle. Donc, il sera plus facile, par exemple, de se former à un certain niveau dans ces sociétés-là. Beaucoup de start-up, de start-upers, de gens innovants en Chine, par exemple, et ailleurs, souvent, très souvent, viennent ont fait des parcours en Occident. Même le leader de Corée du Nord, c'est quelqu'un qui a étudié en Angleterre. C'est des choses, c'est des choses à savoir, ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut prendre ces questions, surtout politiques, là, avec beaucoup de recul. Donc voilà, je vais m'arrêter là, sinon la vidéo sera trop longue. Donc merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker la vidéo, souscrire, partager, si ça vous parle. Et puis, j'espère pouvoir me remettre à faire un peu plus de vidéos plus récurrentes, etc. Voilà, j'essaie de tasser un peu des affaires personnelles qui vont un peu dans tous les sens. Et après, j'essaie de me remettre peut-être à être un peu plus en dynamique sur la chaîne. Voilà. Pour moi, elle est petite, donc voilà, je peux pas faire je n'ai pas trop envie de faire trop de sacrifices pour ça. Mais qu'à cela ne tienne, on est là, on reste présent. Allez, bonne soirée, bon début de semaine et à la prochaine. Tchuss.